Nous sommes ici pour commémorer les martyrs du 30 décembre, tous les martyrs de la RDC. Allô, où c'est? Allô? Allô? Papa, il me tourne là. Sécurité qui? Mais caméraman, alors caméraman. Oui, c'est bon. Libération, Rwanda, et puis le au nom de Mukumbila. La libération du peuple congolais. Ce pays, c'est le roi de ce pays. Vous avez un message, à bon, c'est un message. Colobaté. Ça va dire, nous sommes nous quand c'est amiga alors tu n'as pas libération. Alors libération. Déjà, qu'est-ce qu'un martyr? Un martyr est une personne mise à mort pour une cause à laquelle elle se sacrifie. Et ici, leur cause, c'est notre cause à tous, c'est le Congo. Notre chère et bien-aimée patrie. Thomas Sankara disait, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Plus que des paroles, Floribert Chebeya, Gabi, Armand Tungoulou, les disciples de Mukumbila, ont lié l'acte à la parole. Et nous sommes tous là pour leur rendre hommage. Rendre hommage à tous ceux qui ont accepté de verser de leur sang pour la libération du Congo. Et c'est à ce titre que j'aimerais que nous puissions observer une minute de silence. Je vous remercie. Donc nous sommes ici pour commémorer les martyrs. Comme vous pouvez voir les photos de quelques-uns d'entre eux à gauche, je crois que vous reconnaîtrez la plupart d'entre eux, dont Floribert Chebeya, Armand Tungoulou, Gabi, et
notre cher ami aussi qui a été assassiné, et d'autres frères de mon village ici. Tout d'abord, j'aimerais que nous puissions écouter l'hymne national. Laissons nos fonds, longtemps coupés, et pour répondre, prenons le plus bel élan, dans la paix en pardon. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, entonnée. L'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'ample béton de notre souveraineté. Congo, Congo, Désolé, Congo, pays, Congo, bien-aimé, Congo. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je commence par m'excuser très sincèrement pour ce retard. Je sais que c'est une tare de chez nous, les Congolais, mais parfois c'est indépendamment de notre bonne volonté. En tout cas, je vous dis à tous grand merci d'être là, d'être présents. Pour certains, vous êtes venus de très loin, vous êtes déplacés pour venir commémorer avec nous ce jour, le jour des martyrs, le jour de nos martyrs. Comme vous le savez, cette année 2017 a été une année très noire pour nous les Congolais. Il est vrai que la mort, la désolation, on va dire la cruauté humaine est devenue comme notre lot quotidien. C'est comme si nous nous y habituons, mais nous ne nous y habituons jamais. Et donc, l'année elle a été noire, 2017. Et comme vous le savez aussi, nous commémorons, chaque année, le 30 décembre, le massacre qui a marqué tous les esprits, le massacre de 300 compatriotes congolais qui ont été lâchement fauchés par la barbarie humaine, par la cruauté d'un monsieur qui se croit le devoir ou qui se croit le droit de vie et de mort. Mais cette année, nous avons souhaité, nous avons voulu commémorer tous nos martyrs, tous ces dignes fils et filles qui sont partis trop tôt, qui sont partis sans vouloir, qui parfois étaient très jeunes, comme vous le voyez sur les photos, notre jeune frère Gabi et les autres, ils sont partis alors qu'ils étaient dans la fleur de l'âge, alors qu'ils avaient la vie devant eux. Et tous ces martyrs appartiennent à la mère patrie qui est le Congo. Et devant la mort, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de couleur politique, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de groupe. Nous devenons tous humains. Et lorsque nous les voyons, moi personnellement, quand je vois ces visages, ça me pousse à m'interroger. En tout cas, ça donne un sens à ce combat que nous menons au quotidien, à cet engagement que nous avons qui est parfois difficile. Et ça nous pousse surtout à ne pas relâcher, même si parfois c'est difficile.
Alors, je ne serai pas très longue. Je dirais juste que, vous savez, quand on parle des victimes, souvent derrière, on attend qu'il y ait justice. Et c'est vrai aussi que les victimes que nous défendons, par exemple, au sein de AV30, ils attendent justice, elles attendent justice. Et nous nous y attelons, nous faisons tout notre possible au quotidien, nous nous battons pour qu'elles aient justice. Et toutes les autres victimes qui sont là, comme notre papa Floribert Chebea et les autres pour lesquels notre papa Sapou se bat au quotidien, ils attendent justice. Mais je pense que la meilleure justice qu'on peut leur accorder, c'est que cette cause pour laquelle ils sont morts, que cette cause-là, elle soit victoire pour nous. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais terminer par une note d'espoir, en espérant que tous ici, comme nous sommes, nous comprenons pourquoi nous sommes là et pourquoi nous devons nous battre, pour qu'ensemble, nous puissions y arriver, nous puissions mettre fin à cette barbarie qui a fait que ceux-là ne soient plus avec nous. J'aimerais terminer par remercier tous ceux qui sont là, dont Madame Justine Kassavougou, Monsieur Poté qui est venu de loin, Monsieur Jean-Jacques Kondo, Monsieur Paul Sapou qui j'étais à citer, mon frère Calva et tous les autres frères, mon frère Moutombo qui est là, en tout cas, et tous les autres. Grand merci à vous d'avoir été là, que Dieu vous bénisse, et aussi, comme nous sommes à la fin de l'année, meilleure vie à tous, et que Dieu puisse consoler enfin son peuple. Merci beaucoup. Il y a une chose à dire aussi, c'est que nous ne devons pas oublier, malgré tout ce qui arrive, malgré tout ce qui se passe, c'est que ce pays est un pays béni de Dieu. Parce que malgré les souffrances et tout ce que nous endurons, il ne faut pas oublier que cette terre, plusieurs de différentes nationalités en ont parlé comme étant un pays de prédilection, comme étant une terre de Dieu. Et pour nous, bien sûr, ceux qui combattent aux côtés de Mukongobela, nous avons foi en cette libération certaine qui viendrait de la part de Dieu lui-même, bien sûr en utilisant les hommes, parce que ça ne va pas tomber du ciel. Mais nous avons foi en cette libération. Cela ne date pas d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais c'est depuis même des époques où nous n'étions pas nés, depuis le début de la colonisation belge et certainement bien avant avec l'esclavage. Et donc aujourd'hui nous avons choisi cette date 30 décembre parce que pour nous c'est une date particulière, nous ici pour le village. Ce jour-là, nous avions le jour avant, donc le 28 décembre,
le 5 et 28 décembre 2013, nous avons exprimé notre point de vue sur la situation du Congo en dénonçant la façon dont ce pays était conduit, la façon dont ce pays était en train d'être traité. Et en réponse, on l'a exprimé par une lettre ouverte, par 2 lettres ouvertes, donc le 5 et le 28 décembre. Et en réponse, le gouvernement, donc l'État congolais, donc le gouvernement congolais, avait fait le choix de réprimer par la force. Réprimer par la force dès le 29 décembre 2013, en commençant à assassiner certains de nos frères et sœurs en arrêtant d'autres, et encore plus le 30 décembre. Donc un massacre qui avait commencé à Lubumbashi dès 3h, 4h du matin, dans la résidence du prophète Joseph Kabila. Et en réponse, plusieurs de nos frères à Kinshasa, notamment, mais aussi à Kindu, ont décidé de manifester leur colère dans des endroits comme la RDC, le ministère de la Défense et l'aéroport de Kindu. Le gouvernement avait donc décidé de réprimer, d'assassiner, et les images avaient été c'était en direct puisque les images avaient été filmées et publiées par le monde entier. Le sort qui nous a été réservé ce jour-là, c'est le sort qui est réservé à tout le Congolais. On l'a vu cette année 2017, comment les choses sont passées au Kasaï. On a vu les vidéos des populations qui étaient, sur lesquelles on tirait comme un chasseur tire sur du gibier. On a vu les images où on voit en permanence les images au Kivu. Comment on égorge les populations, les enfants parfois on les éventre. Et ça, ce n'est que le sommet de l'iceberg, puisqu'on n'a pas vu que c'est reculé, on n'a pas la moitié des images. Donc je pense que ces choses, on ne peut pas, nous n'avons pas le droit, nous qui restons, de les oublier. Ce serait un comportement, je dirais, non seulement irresponsable, mais je dirais même criminel de les oublier. Nous devons toujours avoir rappelé le souvenir de ces gens-là et la force que ces gens montrent. Malgré cette situation, ils continuent à aimer leur pays. Ils continuent à vouloir se battre. Ils continuent à vouloir le défendre. Et je n'ai pas autre chose à dire, mais juste rappeler effectivement ces événements que nous vivons en permanence. À Kinshasa, on a vu lors des différentes manifestations organisées, les populations qui sont abattues, comme si ce n'était pas des humains. En fait, leur vie n'a plus de valeur. Leur vie n'a plus de valeur. Ici, nous qui vivons, qui avons l'occasion de vivre dans ces pays, ici, on a vu, quand il y a eu des attentats, comment les peuples sont mobilisés pour dénoncer, pour commémorer. Quand il y a eu, nous qui sommes en France, il y a eu 6 morts lors d'un accident de car scolaire. Et la nation tout entière s'est mobilisée. Et chez nous au Congo, on a des milliers, sinon des millions de morts. Et il n'y a pas de mobilisation à la hauteur. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que il faut toujours rappeler ces victimes-là. Ça doit être ancré dans nos têtes. Ça doit être ancré dans nos têtes à l'image de ce que les Juifs ont vécu avec la Shoah, qui est aujourd'hui un point marquant de leur identité même. Et c'est ça qui leur donne cette force-là de toujours dénoncer. Dès qu'il y a une personne qui va mal parler d'un Juif, tous les Juifs se lèvent avec des procès, avec des dénonciations dans la presse. Et nous aussi, Congolais, devons avoir cette mentalité-là. À cause de ce prix que nous payons, on doit avoir cette mentalité de pouvoir défendre le moindre de nos frères congolais qui est comment dire, martyrisé. Dès qu'on veut massacrer un Congolais ou dès qu'on massacre un, tous les Congolais se lèvent. C'est l'état d'esprit, c'est pour rappeler que ce que nous avons vécu, nous n'acceptons pas que ça soit perpétuel. Nous arrêtons cela et nous allons y veiller pour les générations, les siècles, les millénaires à venir. Je vous remercie.
Merci Dixie Kiyidou. Sans plus tarder, nous allons continuer avec, je vais inviter Paul Sapou à prendre la parole. Mais je tenais à être là, parce que c'est un grand jour, car un peuple qui oublie, c'est un peuple destiné à la disparition. Mais vous, vous êtes là pour nous aider à ne pas oublier le peuple congolais qui vient de très loin. Je ne m'hasarderai pas à entrer dans les méandres de l'histoire de notre pays et de notre peuple, où il y a eu de vaillants qui ont quand même résisté, où il y a eu le premier gouvernement, pratiquement dirigé par des hommes intègres, mais que l'on a sacrifié sur l'autel des intérêts politiques et économiques jusqu'à ces jours. Eh bien, il y a eu des vaillants, il en existe, il en existera. Merci à l'association de toujours nous rappeler. Parce que je suis un petit témoin de ce que j'ai vécu à travers les années pratiquement 70, puisque les années 60, on était encore très très jeunes. On a lu, on s'est documenté, on a compris qu'est-ce que cette période représente, même la période coloniale. Mais avec l'avènement de Mobutu, avec l'avènement de Kabila, entre guillemets, Kabila père, que nous pouvons dire c'est notre frère, et l'autre qui a des origines douteuses, qui est là, et qui fait pire que ses prédécesseurs. Alors, témoin pourquoi? Puisque avec mon collègue Floribert Chebeya, nous avons essayé de travailler main dans la main. C'est ma promotion, c'est mon confident, c'est mon ami. Mais il nous a laissés. Il m'a aussi sauvé la vie puisqu'il a dit, Paul, tu vas perdre ta vie. Mais il ne faudra pas que tous nous perdions cette vie. Tu es premier sur la liste du régime Kabila, du régime Kanambé, puisque tu t'opposes aux élections que l'abbé Malou Malou tenait absolument à organiser afin de faire consolider ce pouvoir qui aujourd'hui est illégal, est illégitime, un pouvoir dictatorial, un pouvoir sanguinaire. Nous avons vécu le massacre de Lundu-Dia Congo. Nous avons des éléments. On a vu comment cet État, ce régime a utilisé les moyens du peuple congolais pour massacrer, les gouverner, pour massacrer notre peuple. On a vu d'autres massacres, le massacre dont nous commémorons aujourd'hui les tristes événements, les massacres de fidèles, des disciples du révérend Mukungubila, qui lui-même est victime. Il a perdu beaucoup de membres de sa famille. Et soyez sûrs que pour notre part, au niveau de la Fédération internationale des droits de l'homme, dont je suis le secrétaire général, nous n'avons pas oublié. Nous avons vos témoignages. Nous avons les témoignages des victimes bien gardés pour qu'un jour justice soit rendue. Nous avons des fiches de témoignages. Et je me suis énervé à un moment donné, Emmanuel, Dixie et les autres, Madame Déborah, lorsque bon, les complicités de ce monde ont voulu faire passer ce régime au niveau de la représentation du pays au Conseil des droits de l'homme de Genève. Ça a dépassé mon entendement et qu'est-ce que je fais? J'ai ouvert la petite boîte des données. Je vous ai envoyé un film que vous n'aviez jamais visualisé
et que les bonnes volontés qui ne sont pas d'accord dans ces régimes nous avaient filé. C'est parmi tant d'éléments que nous allons exhiber lorsque la justice pénale internationale ou la vraie justice de notre pays se mettra en place. On connaît les auteurs, on va les pourchasser. Je vous avais lancé ce film-là et vous avez vu l'horreur. Ça vous a vraiment, cela a réveillé en vous des choses inimaginables. Et comment on a battu nos frères, comme vraiment de bêtes, même une bête, on ne peut pas assommer une bête de la façon que nous avons vécu les événements du 30 décembre 2013, aussi bien à Lubumbashi, à Kinshasa, à Kindu et dans certaines contrées. Pourquoi je le fais? C'est pour montrer la cruauté de ce régime, je dis bien, un régime dictatorial, un régime sanguinaire. Son mode opératoire est tel que ce régime pose des actes de terrorisme d'État. Alors, un adage dit, il faut te prémunir toi-même, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà ce que nous retenons partout où nous allons, où nous avons peut-être des petites entrées dans le monde des droits de l'homme, diplomatie et autres, que seul le Congolais va se tirer d'affaire. Alors, il y a eu des massacres dans le ventre mou de la RDC, à l'est du pays, où vous avez pas moins de 150 groupes rebelles qui tous massacrent le peuple congolais. Les bourbiers de l'Est à Ituri, à Beni, etc. Mais cela ne s'arrête pas seulement là, avec toujours les mêmes imposteurs qui sont à Kinshasa. On a massacré à Kinshasa, on a massacré dans le Bas-Congo, on a massacré dans le Haut-Katanga. Nous avons tous ces éléments-là aussi, où pratiquement des seigneurs de guerre, comme Gédéon Mutanga, a été remercié, et l'un des auteurs intellectuels du double meurtre ou assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. J'ai cité le général John Numbi, qui se la coule tranquillement à Lubumbashi, à Kinshasa et un peu partout. C'est ce monsieur qui a été chargé d'aller signer un deal avec un rebelle, un type qui mange de la chair humaine, Gédéon Mutanga, pour qu'il rentre dans le rang de la MP, la majorité présidentielle. Et aujourd'hui, il se la coule tranquillement et disponibilise certains de ses ex-miliciens pour agir dans certains bourbiers, dans certains événements malheureux de massacres de populations, comme on en voit présentement dans le Kasaï. Le Kasaï a été une illustration de ce que ce gouvernement, ce régime illégitime, illégal, ce régime sanguinaire, ce régime que l'on pourrait comparer au pire de régime où le tyrannisme a dépassé l'entendement et remet en cause tous les efforts qui ont été conjugués pour que l'homme soit placé au centre de tout, au centre du développement, au centre de tout. Mais malheureusement, nous sommes en train de constater que l'humanité, la communauté internationale est en train d'échouer en République démocratique du Congo. Mais vous avez dit, nous l'avons dit, c'est une terre bénie. J'ai beaucoup aimé, Seigneur Dieu, que le Seigneur Dieu puisse aider le peuple congolais à s'en sortir. Et si nous sommes unis, nous regardons dans le même sens, nous pardonnons nos frères qui s'égarent parfois pour des intérêts politiciens, etc. Et nous avançons, je pense que la victoire ne sera pas lointaine. Souvent, on m'accuse, moi, Paul, de recevoir tout le monde. Mais comprenez que je suis défenseur des droits de l'homme.
La FIDH a une porte ouverte à tout le monde qui se sent violé, violenté dans ses droits. Mais toutes ces personnes, lorsqu'elles se présentent, on leur dit quelle est ton histoire, comment tu peux contribuer pour que la RDC soit aussi une sorte d'havre de paix où il y a espoir de vie. Et qu'est-ce que vous avez fait? Et souvent nous donnons des conseils, nous disons, etc. On les fait aussi pour les Africains. Alpha Condé, qui est maintenant président, quand il était dans l'opposition, Gbagbo, qui est de l'autre côté, il est passé. On lui a donné l'escabeau de la FIDH à Paris. On l'a écouté. Il y a des Congolais qui sont passés, à qui j'ai dit, bon, si vous voulez vous racheter, dites-nous comment vous avez géré le pays. Pas sur le plan économique, financier, mais sur le plan politique, sur le plan des droits civils et politiques, sur le plan de la gestion humaine, sur le plan du respect des noyautures des droits de l'homme, sur le plan de l'intégrité physique et morale des Congolais. Donnez-nous votre bilan. Voilà, et on se regarde, mais souvent il y en a qui fuient, qui ne reviennent pas à la FIDH, puisque le discours est celui-là. Alors, le Kasaï fait l'objet d'un rapport comme le massacre en a eu aussi, mais nous continuons à écrire l'histoire du massacre de nos frères qui se retrouvent autour du prophète Nkungubila. Nous allons ajouter, nous allons enrichir encore ces rapports-là. Mais le Kasaï est là. Nous avons sorti ces rapports le 20 de ce mois, le 20 décembre, à Paris, où pratiquement il y a l'horreur. L'horreur, et vous l'aurez à l'exploiter. Cet exemple, c'est pour à laver que je vous ai ramené, mais le rapport se trouve sur le site de la FIDH. Moi-même, j'ai enquêté dans le nord de l'Angola avec mes collègues, des experts femmes, et les braves, ils étaient avec moi, et nous avons trouvé pas moins de 30 000 réfugiés congolais qui ont fui le Kasaï. Le Kasaï par Kamonia. Kamonia, c'est un territoire proche de l'Angola, 40 km, et non loin, à 100 km de Chikapa, et à 40 km de la frontière de l'Angola, où pratiquement il y a eu des crimes contre l'humanité qui ont été commis par les forces de défense et de sécurité du fameux régime de Kinshasa. De villages entiers incendiés, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards enfermés dans leurs cases et qui ont été brûlés. Vous verrez, il y a des images, des horreurs. Parfois, on en a plein, on a toutes les preuves, où pratiquement vous avez des familles. Vous savez, chez nous, bon, les familles sont des familles nombreuses. Vous pouvez avoir une famille de 10 personnes, 10 membres, etc. Et vous avez des orphelins, des membres de leur famille qui vous témoignent, qui vous disent que voilà, dans ma famille, j'ai perdu presque les 90% des membres. Voilà comment on les a tués. Voilà. Nous avons vu, nous avons pleuré. Voyez une femme amputée, cette femme, cette victime. Mais elle a survécu. Mais aujourd'hui, elle est amputée. Elle a perdu presque tous les membres de sa famille. Ça, ce sont des machettes. Achetées avec l'argent des contribuables congolais. Cet argent a servi à mettre sur pied une milice pro-gouvernementale appelée milice Banamura. Et je reviendrai là-dessus pour vous dire comment cette milice a opéré avec les soutiens de gens pour qui nous payons l'uniforme, les éléments de notre armée, les éléments bien triés qui gèrent
la fameuse Agence nationale de renseignement, l'ANER, la police, ce sont ces gens-là qui ont changé de tactique, qui ont créé une milice, soi-disant, pour traquer certaines ethnies qui vivaient tranquillement à l'époque, entre elles, mais une ethnie bien choisie, les Luba. Je reviendrai là-dessus. Vous avez par exemple dans des hôpitaux où les gens se sont, les églises à Kamonia, où les gens se sont réfugiés pour se protéger. Ces gens ont été traqués comme on avait traqué le 30 décembre 2013, des personnes qui priaient, qui rendaient grâce à Dieu pour terminer l'année. Les disciples, les fidèles du prophète Mukungubila, il y a 4 ans de cela, ces personnes voulaient trouver refuge dans des églises, dans des hôpitaux. On les a pourchassés, on les a toutes massacrées. Dans des hôpitaux, imaginez-vous, on déchire une femme, on prend le bébé, on coupe en morceaux, on laisse là. C'est ça ce qui s'est passé à Kamonia, dans le Kasaï, dans le fameux conflit. Vous avez vu le film qui a circulé, Mwanza Lomba, où on rasait une population, soi-disant des miliciens de Kamouinan Sapou. Et Jean-Jacques Ondo qui est là a aussi documenté, a vu tout ça, etc. Sans oublier ce qui est passé, ce qui s'est produit au niveau du double assassinat ou meurtre de 2 experts, plutôt de 2 enquêteurs onisiens, Michael Sharp et sa collègue Zaïda Catalan. Eh bien, pour nous, ce sont des crimes d'État, ce sont des crimes contre l'humanité. Nous attendons que les experts, dans un proche avenir, nous disent s'il s'est agi d'un génocide. Et comment cela a été organisé? C'est avec des Congolais qui jugeaient au poste dans les arcanes du pouvoir, qui ministre de l'Intérieur, qui gouverneur de province, qui responsable de l'ANER au niveau national, au niveau de, qui responsable de l'armée au niveau national, au niveau local. Et ils ont recouru à quoi? Ils ont recouru à ces Congolais-là qui sont tous membres de l'AMP, qui frottent les manches de celui qui est là, l'imposteur qui est là. Passez-moi l'expression, ça peut être vos frères que vous connaissez indirectement, mais qui font des choses affreuses, qui commettent des crimes. Mais le moment venu, nous allons les déférer devant la justice. Et je préfère dire déjà aux Congolais, si vous avez votre frère qui se retrouve dans ces cas-là, dites-vous que ce n'est pas votre frère. Puisque le jour où cela vous arrivera, vous comprendrez la souffrance humaine. Alors ce sont ces Congolais-là que nous connaissons, qui viennent ici en Europe, où on leur déroule parfois les tapis rouges. Et il y a de nos frères qui les cachent. Mon cousin est arrivé, il est quelque part, moyennant un peu d'argent. On les cache. Ce sont des réalités que nous vivons, etc. Ces gens-là sont descendus dans le Kasaï. Ils ont battu campagne, ils ont essayé un discours xénophobe, un discours discriminatoire, un discours qui veut que voilà, il y a eu un chef, Kamouinan Sapou, un chef qui voulait étendre son pouvoir ancestral ou traditionnel, mais pour vous arracher vos terres, prendre votre pouvoir. Mais en réalité, Kamouinan Sapou avait refusé la main tendue par Kinshasa à travers les personnes dont je vous ai cité qui sont de la MP et alliés, afin de nous emmener dans tous ces stratagèmes de conservation du pouvoir que nous vivons, etc.
Les types avaient dit non. Kamwina Nsapu a dit non. D'où le complot qui lui a été ourdi. Évidemment, on a fini par l'abattre, puisque lui, on a compris. Mais qu'on nous dise, mais les miliciens étaient organisés comment pour tenir? Ils avaient quelle arme? Hein? On dit miliciens, miliciens, c'est un discours, mais à y voir de près, nous avons essayé de voir comment les Kamwina Nsapu s'organisent et comment ils peuvent tenir presque pendant une année. On l'a massacré, on l'a tué de la façon que vous connaissez. Et les auteurs intellectuels de ces massacres-là, des populations, de cet assassinat, y compris l'assassinat de deux enquêteurs onisiens. Ces auteurs-là intellectuels sont à Kinshasa, sont à Kananga, certains sont déplacés, les auteurs matériels, et il y en a même qu'on a éliminé, qu'on est en train d'éliminer, puisque ça barde, il faut que la vérité soit connue. Et cette nuit, la nuit d'hier et d'aujourd'hui, une pièce maîtresse qui a trempé dans cette complicité de ces massacres et qui a compris qu'on était en train d'éliminer physiquement, d'effacer les tableaux, de conserver ce qu'on peut conserver. Cette pièce avait pris, la tangente avait pris dans sa cavale de 2 mois à peu près. Cette nuit, il a été arrêté, rattrapé, puisqu'il est tombé dans le piège du petit complot. Le film que vous avez vu là, on tirait sur Zaïdan en catalan. Les gens qui ont organisé tout ça, il y en a qui sont avec Kinshasa, avec Alev, et qui sont tombés, qui ont pratiquement envoyé du miel, un peu d'argent. Ces messieurs-là, nous, on se barre, mais toi, tu es où? Tu souffres, sors de ta cachette, etc., pour prendre un peu d'argent. Le monsieur est sorti de la cachette, sans savoir, on l'a arrêté cette nuit. Voilà pourquoi, vous verrez peut-être sur les réseaux, j'ai annoncé, j'ai demandé que cette pièce maîtresse-là soit protégée, que ceux qui pensent protéger le monde au niveau du Conseil de sécurité, la Suisse, plutôt, la Suède, le Conseil de sécurité, les États-Unis, voilà, il y a une pièce que l'on va peut-être éliminer, effacer, qui connaît tout. Puisque cette pièce, on voit dans le film comment on l'appelait par ses comparses. Dans la petite vidéo, on a alerté. C'est à nous de vulgariser tout ça. Bon, je sais que ça peut m'écouter. Ça m'écoute des menaces, je le sais. C'est plein chaque jour dans mon téléphone, un peu partout. Mais on est fait pour ça, pour honorer les autres qui sont tombés. Donc nous sommes là pour vous dire que ensemble nous pouvons réussir. Voilà les massacres. Ce régime, il y a de nos frères qui ont pensé que demain, on nous a trompés, c'en est fini. Il y a d'autres qui essaient de voiler ça à travers la décrispation politique. Il y a d'autres, mais le peuple que nous voyons vous dit autre chose. Kabila dégage. Bon, les autres, les laïcs, comité laïque, tel parti politique et consort, oui, marchons, manifestons. Mais la réalité est que non. Pour vous, vous pouvez dire ça, mais pour nous, Kabila out. Alors, peut-être qu'avec les informations que nous avons aussi obtenues, puisqu'il y a aussi des bons dans les rangs des autres, là, mais ils ne sont pas nombreux. Qu'est-ce qu'ils préparent pour contrer tout ça? Ont-ils peur? Ont-ils un peu de cœur? Qu'est-ce qu'ils mettent en branle? Peut-être que demain, il y aura encore des victimes. Voilà pourquoi je vais vous demander vraiment de vous quitter juste après, puisqu'il y a d'autres qui m'attendent aussi au rond-point Schuman pour leur parler de ces rapports du Kasaï. Les gens ont marché de la porte de Namur jusqu'au rond-point Schuman et je reçois beaucoup d'informations de Kinshasa et de provinces par ceux-là qui ont la possibilité de m'envoyer des éléments par WhatsApp et autres moyens plus ou moins protégés. Donc c'est pratiquement pendant 48 heures que je n'ai pas fermé l'œil et j'ai su, puisque ces opérations se font la nuit. Rapt, kidnapping de jeunes.
identifié avec des prélistes qu'un certain Néhémie Mouilania gère avec des sacs d'argent dans des bureaux pour maintenir le peuple congolais dans la misère et même les exterminer. Donc je vais terminer par là en invitant l'association. Il faut qu'on se voit, puisque tous ces dossiers ici, y compris celui-là, la destination c'est bouger un peu la justice pénale internationale. Et elle bouge. Si vous suivez le président de la FIDH, le grec Dimitri, l'a dit, mais nous savons taper très fort sur la porte de la CPI. C'est ce qui va se faire. Je vous garantis, il y aura des gens qui vont tomber. Si c'est votre cousin, si c'est votre frère, puisqu'on a utilisé certains gens pour dire cette tribu contre celle qui vivait tranquillement. Un peu comme les Belges l'avaient fait en 1960. Opposer les ethnies. Mais ce ne sont pas toutes ces populations-là. Ce ne sont pas les Tchokwe, ce ne sont pas les Pendé, ce ne sont pas les Tetela, les Babinji, ce ne sont pas les Luba. Les gens, les petits peuples veulent seulement le bien-être. Hein? Le minimum pour manger, étudier, travailler, et éduquer les enfants, etc. Mais ils ne sont pas là pour vraiment le monde, prendre le monde entier comme les politiciens le veulent, etc. Donc, il faudrait, Maman Présidente, que votre association vraiment fasse avec nous du travail et d'autres. Je vous mettrai encore en contact avec les autres associations dans les Bourbiers, les Litouries, dans certains coins, etc. pour qu'ensemble, on chemine vers une des solutions qui soit la lutte contre l'impunité. Donc, voilà ce que moi je sais faire et d'autres savent aussi faire, comme mes compatriotes qui sont là, et Madame Kassavubu et tous les autres, Jean-Jacques Ondo. Voilà, et je me tiendrai toujours à votre disposition et complimenter la victime qui est en Afrique du Sud et tous les autres, les révérends. On est ensemble. Parfois, le temps fait défaut pour aller dans les détails. Donc, dites aux familles des victimes, vraiment, on ne les a pas oubliées. Et nous continuons à écrire, l'histoire est complétée pour que les générations ne disent pas que vous, qu'est-ce que vous avez fait? Et voilà. Merci beaucoup, mes sœurs et mes frères. Bien que ça, malgré batant ndingezo kende mikolezo kende zo pusana mais tozana eloko o tozana mona kati na nzoto na biso o babengi bongo na lopoto eza battement du cœur. Malgré ça, bandeko o tozomona ba photo mususu eza wana te. Bon, oyo eza juste symbole to pe nembo pona kolakisa que tozolela ba oyo nyonso bakwea tu. Lelo tosangani lisusu pona kokanisa ba ebatika ki biso oyo bazo continuer ko vivre na motema na biso kati na biso ndenge na lobi bongo batiment du cœur ko betama ya motema. Bandeko oyo bazali lokola yo na ngai na susi na pasi na kibomutu ya kotelema koloba ete nakoki kotika te komona peuple na ngai azokufa nakoki kosala mwa eloko moko. Eza mwa pasi kotala mais eza espoir pona komona eza na bato pe ba pesi ki bomoto na bango toza ba famille ba victime d'une façon d'une autre ba mususu baza ba victime direct ba mususu eza membre ya famille ba mususu po eza peuple na ngai na komona ngama Congo prends les Congo. Donc Congo
mboka wana eza ya biso. Tango mwana moko ya mboka kwei na esika moko songolo eza pasi na ngai. Eza pasi na esika ozali. Lelo yo bandeko wana ngana benga bango bilombe. O ba bengi bongo na lopoto ba héros. Baza ba bilombe oyo batala kite nazana mundu kite mena kende kaka. Nazana makasi te na sala sport mena tele makaka. Na tele mapona nini parce que na kwe wana eza na mwana moko ya muke bazo violer ye. Na tele ma parce que na kwe wana eza na mama moko bakati loboko. Na tele ma parce que eza na mboka wana bazo tia moto. Pardon. Azana mundu kite me atelemi. Lelo papa na biso Chebeya azaki na mundu kite mais azaki na mundu ki ya makasi tango azo sala na droit de l'homme et loko ya kokai kopesa peuple na ye azala au moins respecté. Écoutez o écouta ki e bongo bomo ina ye kasi papa Floribert Chebeya azakati na biso yango nazo benga lisusu battement du cœur motema pema na ye ya suka apesaki yango mpona mboka. Ndeko na biso Gabi aza mwana muke atelemaki eloko asengela kosala mpona ye akende ne fiske kose manifester abimisa ata voix na ye elenge oyo ayebaki peut-être pas ebele mais atelemaki mpona Congo mpona ye amonaki ne fiske nabima nakende kaka ata marche. Jeune garçon wana Gabi akweyaki azakati na biso. Ndeko na biso wana Giboromo aza fils unique. Yaya tele kite na sima fils unique. Aza osala l'étude na ye ya droit mais kaka pona Congo alobi tetika na telema na kende. Ndeko na biso Amatungulu azaki pe na mundu kite pona ye alobai na bambata libanga. Lelo yo soki ngai na yo esika tozali tolobi ete tozwa esprit wana ya koloba ete totelema biso nyonso pona mboka na biso tokogoma. Nazwi liloba na ndeko moko baleki awa alobi bien totika ba différence ya politique. Peut-être toko kozala ba ambition mon côté mais objectif faisant mon ezali oyo eloko esangisi biso yango sans oyo na olekana wa tena loba sans oyo ba otala ngai na TVT sans oyo on est rien à cause ya oyo mabele oyo bakoko batikela biso bandeko na biso bazofuta vie na bango na mbongo ya nkita na biso na mbongo oyo ndeko sapo papa sapo alobi contribuable ezosomba minduki oyo ezokute bavie ya bandeko na biso oyo munduki ebomi bandeko oyo basombi yango na mbongo ya nkita ya Congo. Munduki oyo elalisi bandeko oyo basombi yango na mbongo oyo bandeko bakontribue na pasi. Vidéo ndeko sapo papa sapo alobi oyo badimisaki ya suka en fait dernièrement vidéo wana esalai pasi makasi na reconnaîtraki ndeko nanga mobali na kati ya vidéo wana azoka te toyeba esika aza te porte disparu mais le 30 décembre ntango toyokaki ke bazo babombarde bazo tire tobengi na bandai kobenga bandeko bazalaki na nga bayebi na bandai kobenga moto azwaki telefone ya ndeko wana en fait moto abandai korépondre nga azalaki congolais te monoko abanda oloba na bandai kobenga te lelo ndeko wana azali parmi baoyo tolobaka tolobi selon rapport bakundai bango ya kotala. Alors, eloni tokoki kosala
lelo ngai na yo soki tosangani na osimba micro o mosapi moko te mais soki nasali boye micro esimbami tozala bomoko soki toke nzela moko tosangani toke bomoko mboka na biso ekosikola na bonzambe balobaka toza les uns les autres membres ya corps ya Christ wana ndenge bongo bandeko bakretien tolobaka elakisi ete ntango liboko na ngai eza na pasi motema ezokoka te ntango nazoyoka motu pasi ozala tranquille te. Pourquoi? Parce que parti moko ya nzoto na yo eza na pasi soki lelo nazwi pasi ya ndeko pasi oyo ezosalama na Congo nazwi yango lokola ya ngai topusa na liboso nabengi mingi na bavideo baémission mingi nasali na banda ekoloba nga lobi soki tosangani te bazoboma ndambu c'est ça objectif ya Kanambe asilisa biso ndambu et voilà nalobaki yango je pense na 2014 ou 2015 2017 tokomi oloba kamwe na sapo torosuka wapi. Est-ce que tobando ozalaka boye totangaka bibembe tozalaka boye totangaka bafemme violée tozalaka boye tobando mona mama loboko eza te tozalaka boye tokosuka wapi? À quoi sert lelo yo nakoma esika na lingi kokoma kasi nasungi peuple na nga te kobetama ya motema tozopema mpona mboka oyo tozopema mpona Congo pozala excellent pozala likolo bima elombe lokola bandeko lelo mutu akokokanga miso soki batangi kombo ya Shebeya na mutu na ye ezongi ayebi ba acte bilembo ezali ya oyo papa na biso Shebeya asalaki lelo se tobi tobeta lisolo ya matungulu bato nyonso bato ebele bakotuna akufaki ndenge nini bakobeta au moins lisolo ke akufaki mpona boye lelo ntango tolobaka Gabi bazotuna Gabi yango akufaki ndenge nini ezalaki mpona Congo à cause ya Congo s'il vous plaît à cause ya Congo bandeko na biso basopi makila à cause ya Congo baoyo bazalaki na minduki te bandimi balobi toke na RTNC toke na aéroport toke boye bien que toza na minduki te mais tolakisake biso mpe toza capable ce sont des héros baza bilombe et bakei bayebi ete bazokufa me bapesi bomoi na bango mpona Congo lelo nga na yo topesi nini mpona Congo nga na yo topesi nini kobetama ya motema. Je pense que nasukisi awa napesi bino merci. Mon nom c'est Jean-Paul Bofunda Mukambi. Voilà. Et j'aimerais donc remercier les membres du mouvement du prophète Mokungubila de m'avoir invité. Je me sens vraiment honoré parce que d'abord le peuple congolais est un peuple martyr et nous ne devons pas oublier. Nous devons intérioriser tous les malheurs que notre pays connaît depuis que les étrangers sont rentrés sur notre territoire. Mais je suis aussi honoré d'être là parce que je rencontre des jeunes Congolais, des jeunes femmes, des jeunes hommes congolais qui sont membres du mouvement du prophète Mokungubila. Un mouvement que j'ai appris à connaître malheureusement pour moi ici en Europe, parce que j'ai quitté pour l'exil, j'ai quitté le pays en 97 et la première alerte lancée par le prophète Mokungubila date de 96. C'est en 96 que le prophète Mokungubila a lancé pour la première fois l'alerte concernant l'invasion rwandaise. On l'a pris pour un fou à l'époque. Et il fallait qu'on le prenne pour un fou. Parce que
le mouvement que nous vivons aujourd'hui, ce que nous vivons, le malheur que nous vivons aujourd'hui, avait déjà commencé à cette époque-là. Mais il fallait avoir le courage de le dénoncer. Je me souviens, moi, j'ai travaillé à cette époque-là à Kinshasa. J'étais en fonction, on va dire, et je n'avais jamais entendu parler de cela. Jamais. Et lorsque le prophète a fait ces 2 lettres d'avertissement, d'alerte plutôt, je le disais tout à l'heure, il a été pris pour un fou, mais il a été aussi ciblé. Ciblé par ceux qui arrivaient pour occuper le pays. Et depuis cette date, jusqu'à aujourd'hui, cet homme a été traqué systématiquement par les hommes qui sont au pouvoir aujourd'hui. Non seulement lui a été traqué, mais il y a eu combien de morts? Combien de morts? Une seule organisation, il y a eu pratiquement 1000 morts. Tués, des innocents tués. C'est inadmissible. Et j'aimerais revenir sur ce que Madame Pauline vient de dire. Quand j'ai appris le coup de force qu'ils ont cherché à réaliser en 2013, en assiégeant la voie du Zaïre, on va l'appeler comme ça, l'aéroport, sans armes, franchement, je ne sais pas comment on peut qualifier ce courage-là. Ce sont des héros, effectivement. Des héros qui sont partis à la mort parce qu'ils contestaient le sort qui était réservé à leurs compatriotes et au pays. Jérôme Koumoubila. Jérôme Koumoubila. Jérôme Koumoubila. Et lui, Jérôme Koumoubila, notre libérateur. Les lots rwandais n'avaient pas de signé par corps. Les lots. Voilà. Donc je suis fier d'être parmi vous. Malheureusement, je dois partir. Et je voudrais vous dire aussi que j'ai un message politique que j'adresse à votre organisation. Je vous ai envoyé, nous vous avons envoyé un document dont le projet est de créer une structure au niveau de la diaspora. Nous voulons nous démarquer de la diaspora congolaise, parce qu'il y a un désordre indescriptible, il y a un méli-mélo, il y a des gens qui sont des vrais patriotes, qui pensent à l'intérêt de leur pays. Mais comme à Kinshasa, ici aussi, il y a des aventuriers, des gens qui pensent qu'ils peuvent devenir président de la République, Premier ministre. C'est normal, quand vous avez un Kabila à la tête du pays, n'importe quelle personne peut considérer qu'il peut devenir aussi Kabila. Et donc il y a une inflation de candidats, d'ambitions qui sont clairement exprimées au niveau de la diaspora. Et c'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à faire entendre notre voix avec efficacité. C'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à impacter la vie politique nationale. Et donc notre objectif, c'est de créer cette structure avec des personnalités et des organisations qui sont vraiment bien ciblées, rigoureusement ciblées, des personnes qui viendront pour apporter réellement leurs convictions, leur patriotisme, de sorte que l'organisation puisse s'imposer au niveau de la diaspora, pour que les partenaires du Congo consultent cette organisation-là, pour que nos compatriotes qui sont au Congo, qui adorent venir ici, mais qui consultent, non pas ceux qui leur font leurs aficionados, comment on dit ça, leurs fanatiques, etc., mais plutôt les Congolais qui réfléchissent et qui pensent au pays. Voilà le but que nous poursuivons. Et je crois que la place du mouvement du prophète Koumoubila est avec nous, parce que nous voyons les choses de la même manière, mais surtout parce que, avant tout, notre seule motivation, c'est le pays. C'est l'intérêt de notre pays. Voilà. Donc j'espère que d'ici une semaine, Déborah, je te regarde droit dans les yeux, j'espère que nous aurons une réponse de votre part d'ici une semaine, parce que les choses évoluent très très vite. Et elles vont encore évoluer davantage après le 31 décembre. Donc il est temps qu'on s'organise et qu'on fasse entendre notre voix. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir à tous.
Je suis ici pour les vacances. Je vais repartir dans 2 semaines. Alors, je suis activiste dans un mouvement citoyen qui s'appelle Lucha, Lutte pour les changements. Je pense que certains d'entre nous ici en ont entendu parler. Et nous existons depuis 5 ans maintenant. Nous sommes sur toute l'étendue de la République, dans toutes les 11 anciennes provinces. Et nous luttons vraiment pour le changement du Congo. Vous connaissez tous le Congo mieux que moi peut-être, vu mon âge. Et chacun sait, personne n'ignore qu'il y a des problèmes au Congo et que c'est assez, il faut que ça change. C'est ainsi qu'est née la Lucha. Des jeunes de l'université qui avaient fini, certains étaient au chômage et d'autres étaient encore en L2, en L1. Et ben on s'est demandé, après l'université, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que le pays prévoit pour nous? Nous sommes la jeunesse, nous avons le droit de vivre dans notre pays. Il ne faudrait pas qu'on finisse à étudier et qu'on commence à aller chercher le travail dans d'autres pays. Les questionnements ont commencé ainsi. C'était le 1er mai, la journée internationale du travail, qu'on a fait notre première action. On a fait des calicots anonymes, on les a installés partout dans la ville de Goma la nuit. Et on a fait beaucoup de tracts qu'on a jetés dans la ville en fait, en milliers. Et le matin, c'est tout le monde qui en parlait, c'est la presse qui en parlait, c'est tout le monde qui remarquait qu'il y avait de bouts de papier, ce qui était inhabituel en fait. C'était écrit dessus, Journée internationale de chômage. Parce qu'on nous dit de célébrer le travail, mais personne ne travaille chez nous. Les quelques personnes qui travaillent sont humanitaires. Et ça, c'est du volontariat. Ce n'est pas un travail. On ne doit pas continuer à vivre comme ça. Si nous, on vit comme ça, quels vont être nos enfants? Nous, étant l'avenir de ces pays, la nouvelle génération, qu'est-ce qu'on va être? On a été à l'université, on a été brillant et tout ce qui va avec, mais après, on ne travaille pas. C'était ça les questionnements. C'est ainsi que ça a commencé. Et après, tout ce qu'il y a comme réalité au pays, les rigueurs de tout moment, le manque d'eau potable, c'est incroyable, mais ça existe. On avait des collègues à l'université qui ne pouvaient pas venir à l'école parce qu'ils n'ont pas eu accès à l'eau pour faire leur bain. C'était incroyable. À un moment, il n'y avait pas de route, il y avait qui ne pouvaient pas aller à l'université parce qu'on ne sait pas passer d'un quartier à un autre. Et c'est incroyable parce qu'il y a la poussière, on ne peut juste pas fréquenter certaines routes. Pourtant, on n'a pas tous de voitures, pourtant, il n'y a pas de transports en commun organisés et tout ça. On a dit non, mais c'est assez. Qu'est-ce qu'on fait? On organise des actions. On a continué à faire nos actions de manière anonyme. Et là, on a commencé à faire face à la police, la répression, la prison et tout ce qui va avec. Et on a décidé de s'assumer, de se rendre public, parce qu'on se disait, ben, ce qu'on fait, ce n'est pas mauvais. Nous croyons que nous sommes l'avenir de ces pays et que peu importe notre petite voix, nous pouvons dire quelque chose. On a vu des gens qui ont commencé à venir avec nous. Tout le monde a cru en la cause. On a des résultats. Ça, je peux le dire. Je suis fière de le dire ici, haut et fort. Aujourd'hui, s'il y a de routes à Goma, s'il y a de l'eau, c'est parce que nous avons aussi accepté de faire la prison. C'est parce que nous avons aussi accepté de prendre notre petite force et de l'élever plus haut. C'est ce qu'on a fait. Et le changement que nous cherchons, c'est un changement général. Ce n'est pas qu'un changement politique. Ça se peut aujourd'hui que le problème du Congo est aussi politique, mais après, il faudra continuer. Nous pensons que le Congolais lui-même est à la base de son malheur. Et nous pensons que le Congolais lui-même a le pouvoir de changer son pays. On a assez attendu que les humanitaires viennent, que les Blancs viennent, que tout ça. Mais oui, ils ont essayé de faire des choses. Après, les changements n'ont pas été durables. Ou alors, il n'a jamais existé. C'était juste un changement. C'était une répétition de choses. Sous différentes formes, sous nouvelles formes. Et on a pensé qu'on devait éveiller les consciences des Congolais. Nous avons des actions que nous appelons 1 heure pour ma patrie. Nous les faisons de porte à porte. Nous entrons dans des parcelles pour parler du Congo, pour expliquer aux gens d'où est-ce que nous venons, où nous sommes et où est-ce que nous devons aller. Et ça, c'est chaque jour. Nous avons des actions que nous faisons dans les universités, témoins de ma patrie, pour apprendre du civisme aux gens. Dire à quelqu'un comment il doit se comporter en face de son État et qu'est-ce que l'État lui doit. Nous apprenons aux gens à revendiquer leurs droits, pas forcément dans la violence. La violence a beaucoup essayé dans notre pays et le résultat n'a pas été convaincant.
nous pensons que nous pouvons essayer une nouvelle forme de revendication. Nous pouvons essayer une nouvelle méthode, la non-violence. Et ça nous aide. Non seulement à ne pas détruire ce qui existe déjà, mais on sait revendiquer les choses dans le positivisme. C'est en cela que nous croyons. 2015-2016, ça n'a pas été des années faciles parce qu'après il y a eu le problème de Kabila, 2017 aussi d'ailleurs. Il devait absolument respecter la Constitution, non pas parce que nous les détestons. C'est un compatriote, mais après il faut respecter les textes du pays. C'est ça aussi les changements. Si on a dit quelque chose, il faut le respecter. Le mandat a été expiré, il fallait qu'il parte. Et tout ça, on a demandé, on a encore par centaines fait la prison et tout ce qui va avec. Et après, nous croyons que Kabila devra partir. Ce n'est pas la solution immédiate à tous les problèmes du Congo, mais pour nous, c'est une opportunité de changement. Peut-être que celui qui va venir peut nous emmener quelque part où on n'est pas encore. Je suis ici ce soir pour parler à un frère, à une sœur congolaise qui aime son pays autant que moi et lui dire que le Congo a besoin de lui maintenant plus que jamais. Que chacun peut faire quelque chose, peu importe où on est. Il y a toujours des choses à faire. On n'est pas tous obligés d'agir de la même façon, mais chacun, selon ce qu'il a en lui comme force, il peut faire quelque chose. Et c'est maintenant ou jamais. Ce soir, peut-être quelqu'un peut prendre une décision d'adhérer à la cause du Congo, de changer le Congo. On ne vivra peut-être pas le Congo du rêve de Lumumba, lui-même ne l'a pas vécu. Mais c'était un Congo où régnait la dignité humaine, la justice sociale et la paix du cœur. Il n'a pas vécu ce Congo. Nous pouvons le vivre et nos enfants pourront le vivre. Je vous remercie. Je suis honoré d'entendre notre sœur Grace, dont nous avons tellement entendu parler. De vous voir là aujourd'hui, ça me fait une grande émotion. Je voudrais qu'on applaudisse encore très fort. Et je crois d'avoir des personnes comme vous, nous savons que notre pays restera notre pays et que notre pays s'en sortira de toutes les façons, quelle que soit la souffrance de maintenant. La souffrance va encore durer, rassurez-vous. Ce n'est pas, elle va se terminer demain comme nous pensons, pas du tout. Elle va encore durer. Peut-être plus de temps que nous pensons, comme elle a dit aussi. Nous aimerions effectivement qu'elle finisse, mais je ne pense pas qu'elle finira demain. Pourquoi? Je le dis souvent, c'est que nous voyons aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, ce qui est représenté là, les camions bennes que nous avons vus avec plein de jeunes gens qui sont jetés comme des quartiers de bœufs ou de bœufs, ou des milliers de fosses communes que nous voyons tous les jours. Je dis que c'est du déjà vu dans notre pays, malheureusement. Et je dis toujours que ce soit Kabila, alias Kabila, ou Kagame, eux ils croient faire des choses nouvelles, alors qu'ils sont en train de reprendre les mêmes choses qui ont déjà été faites. Parce que tout ce que nous avons, tout ce qu'a dit notre ami Paul ici, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous voyons ici, a déjà été fait au Congo. Ça a déjà été fait au 19e siècle, ça a déjà été fait au 18e, ça a été fait au 17e, ça a été fait au 15e siècle. En fait, depuis le 15e siècle jusqu'à aujourd'hui, notre pays vit à ce rythme-là. Alors, ce que je voudrais simplement dire, je crois qu'il n'y a rien qui soit pire que l'aliénation. Il n'y a rien qui soit pire que la paresse. Quand ces deux méfaits se mettent ensemble, ils tuent un peuple. Et si nos ancêtres ont réussi, si nous sommes là, et que nos ancêtres ont réussi justement, c'est parce que nos ancêtres, ce qu'ils ne voulaient pas, ce dont ils se sont toujours opposés, ce sont ces deux défauts-là, l'aliénation et la paresse. Pourquoi nos frères suivent-ils les Rwandais de Paul Kagame? Pourquoi nos frères donnent-ils les droits de passage à ces gens-là?
C'est pour ces deux méfaits-là, parce que beaucoup sont aliénés et beaucoup sont paresseux. Alors, quand vous mettez ces deux faits-là, quand vous mettez ces deux défauts ensemble, ça donne l'explosion que nous connaissons dans notre pays. Je voudrais attirer votre attention sur ces faits de l'aliénation. Quand quelqu'un qui est PDG, qui est ministre, qui est gouverneur de province, qui est président de la République, donc qui est là pour le bien des millions de personnes, quand une telle personne se permet de mettre sa main dans la caisse publique et de prendre cet argent-là pour lui, cela veut dire que cette personne est aliénée. Parce que quelqu'un qui n'est pas aliéné, quelqu'un qui est une personne responsable, ne peut en aucune façon commettre un tel acte. Parce que le commettant, on sait qu'on condamne des milliers, sinon des millions de personnes. Quand quelqu'un qui est dans l'armée, qui est dans la police, qui est dans l'agence de renseignement, s'est saisi d'une arme de la République et la tire sur des innocents qui sont ses propres concitoyens, si cette personne en effet, c'est qu'elle est aliénée. Car une personne responsable, une personne qui est une véritable personne, qui est compatriote, ne peut jamais tourner son arme contre son propre concitoyen qui n'a strictement rien fait et qu'il soit incapable avec la même arme de défendre son pays. Voilà où nous conduit l'aliénation. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons partir, nous allons rester là parce que nous-mêmes, nous sommes menacés par ces fléaux de l'aliénation. Combien ici, dans notre diaspora, ne nous ont pas déçus, ceux qui étaient là, qui étaient des grands héros de la lutte et qui, du jour au lendemain, se retrouvent dans les bras de la Kabylie et mangent et boivent avec les kabylistes. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont aliénés. Quand vous faites du combat de tous votre propre combat pour votre poche, dites-vous que vous êtes aliénés. Donc ce qui tue notre pays, c'est bien cela, l'aliénation. Je vais terminer par vous dire que moi j'ai été parmi les tout premiers qui ont lutté, qui ont alarmé notre pays contre cette présence nuisible de Rwandais. J'étais à Kikwit, c'était en 1997. J'étais là quand les soldats de l'AFDEL, soi-disant, sont arrivés à Kikwit. J'étais directeur de la radio, la seule radio qui existait dans la ville. J'ai été là les jours où arrivé à 6 h du matin dans des camions de la procure d'Idiofa. Nous les avons accueillis, ces militaires qui parlaient Kinyarwanda. Ce n'est pas quelqu'un qui va me dire quoi que ce soit, j'étais là. Nous ne les comprenions pas, eux ne nous comprenions pas non plus. Jusqu'à ce que le général Monene est arrivé pour nous rassurer que c'était des gens qui étaient venus pour libérer notre pays. Il a tenu un meeting au stade qui avait essayé de rassurer tout le monde, mais c'était qu'une apparence parce que dès le 17 mai de cette année-là, 97, quand les soldats rwandais sont entrés dans Kinshasa, c'était fini avec la paix que nous avions connue dans la ville, parce qu'avant qu'ils n'arrivent, nous avions nous-mêmes tenu la ville pendant 2 semaines pour qu'il n'y ait pas pillage, pour qu'il n'y ait rien. Mais dès ce jour-là, ils étaient déchaînés. Tous les troupeaux de la région étaient décimés, tout ce qui avait moins de petites fermes était visité, et les pires, les jeunes filles, les jeunes mamans qui allaient au champ, on apprenait tous les jours qu'un tel a été violé, qu'un tel là-bas a été tué. Alors nous nous sommes décidés au niveau de la radio de dénoncer cela. Donc nous avons été les premiers à dénoncer et à dire désormais
à la ville, si vous apprenez qu'il y a eu exaction, qu'il y a eu viol, qu'il y a eu vol, venez nous le dire, nous allons le dénoncer à la radio. Et tous les jours, nous avons commencé le journal parler avec ces fêtes-là en disant, voilà, les bandits, nous appelions ici, les bandits ont encore fait ceci à tel endroit. Les bandits ont encore fait ceci à tel endroit. Et ça n'a pas duré longtemps. C'était le 31 décembre 1900, oui, de cette année-là, 97. J'étais en train de partir donc, à mon bureau, je sortais de chez moi. Les militaires sont arrivés avec 3 voitures, avec des armes, sont sortis. Moi, je sortais de chez moi, ils m'ont encerclé et ils m'ont arrêté. J'ai été amené en prison. N'eût été la prouesse, le dynamisme des jeunes de la ville qui sont levés pour dire nous défendons notre abbé, ça me plaît ainsi là. Si vous libérez notre abbé ou alors nous allons brûler la prison, je ne serai peut-être pas là. Et ils m'ont libéré. Mais j'étais traqué. Quand Joseph Kabila est arrivé à Kikwit, je crois en 98, je ne me trompe pas, je ne sais plus quelle année, nous avions enregistré son discours. Et il avait promis à la ville de Kikwit de l'eau et de l'électricité. Parce qu'il n'y avait pas, comme dit notre sœur Grace, il n'y avait pas non plus d'eau ni d'électricité à Kikwit. Alors comme je viens enregistrer son discours, nous l'avons dit qu'on va le prendre, il avait dit dans 1 mois, il y aura de l'eau et de l'électricité à Kikwit. On va le prendre au mot. Nous avons commencé à décompter à la radio, encore 30 jours, on aura l'eau, on aura l'électricité dans la ville de Kikwit. Encore 29 jours, encore 28 jours. Et quand nous sommes arrivés au 20e jour, qu'ils voyaient que nous, on n'allait pas lâcher, parce qu'ils ont envoyé des gens pour dire non, non, écoutez, vous ne devez pas, c'est le petit chef de l'État, on ne peut pas le prendre, on ne peut pas parler de lui comme ça. Nous avons dit non, nous on continue. Alors, au 20e jour, il a quand même envoyé ses ministres et les PDG, tout ça. Kabila ici. Kabila, papa. Non, 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 non. Non, Kabila c'est en 2001. Hein. Donc en 2001, il est arrivé à Kikwit. Et quand même, ils ont fait des efforts pour qu'il y ait l'eau et l'électricité, mais alors j'étais arrêté, donc malgré cela, au 30e jour là, il y a eu quand même l'eau et l'électricité à Kikwit, mais j'étais quand même indexé. Et quelques mois après, est arrivé à Kikwit, c'était mon Rwandais, qui est venu soi-disant pour installer la majorité présidentielle. En fait, c'est moi qui le recherchais, parce qu'il me l'a dit en partant. Pendant qu'il était là, il ne m'a pas vu. Moi, il partait, il m'a vu par hasard. Il dit, ah, c'est vous, mais c'est vous que je cherchais, j'étais venu pour vous voir et tout. Alors qu'effectivement, il était venu dans la mission de m'enlever. Donc finalement, ça s'est su. Et même à l'ONU, on en a parlé, c'est comme ça que moi j'ai été un peu épargné. Donc c'est pour dire que nous connaissons ce qui se passe maintenant. Nous avions déjà alarmé notre population. Je crois qu'on n'alarmera pas davantage. Maman Pauline vient de dire ça ici. Il ne faut pas l'alarmer davantage. Il ne faut pas attendre que le jour où votre propre maman, ou votre propre soeur, votre propre frère est tué pour être sûr que c'est fait. C'est maintenant. Parce que sinon, ça arriverait de toute façon. Parce que si nous ne prenons pas vraiment conscience aujourd'hui, y compris les évêques, y compris les politiciens, y compris tout le monde, si on continue toujours à blaguer, on attendra le jour où nous allons avoir chacun dans sa famille, si ce n'est pas nous-mêmes, mais chacun dans sa famille. Parce que si ça commence là-bas, ne pensez pas que nous ici, nous serons, comme on pense, nous serons épargnés. Parce que même nous ici, nous serons également poursuivis et pourchassés et tués aussi, massacrés, parce qu'ils en sont capables. Donc maintenant, je crois que nous levons le moment de nous lever pour ne plus être aliénés, pour ne plus donner à ces gens-là la place ou la main
de tendre encore la main pour continuer à nous massacrer. Je vous remercie. Merci à M. Évariste Bidibini pour votre intervention. Le repas que nous avons préparé pour l'occasion. Et nous espérons nous revoir prochainement. Cette fois-ci, peut-être pas pour célébrer les martyrs de cette façon, mais peut-être à Kinshasa même pour faire la fête. Voilà. Merci d'être